C'est ça. Et puis, c'est l'homme où il faut tuer pour que vous puissiez être sauvés. C'est pas l'homme qu'il faut tuer. C'est quoi? C'est qui? C'est pas l'homme qu'il faut tuer. C'est qui on doit tuer? Quand vous dites que c'est l'homme qu'il faut tuer. Je veux comprendre. Hein? Oui. C'est qui est mort pour vos péchés? C'est Jésus. C'est pas l'homme. Jésus s'est sacrifié. Jésus n'est pas mort pour vos péchés. C'est ça. Nous proclamons haut et fort, pas de divinité à part Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, c'est le 2 novembre 2023 qui correspond au 18. Rabiul Thani 1445 de l'Hégire. Nous sommes à 1445 du calendrier hégirien. L'Hégire, c'est quoi? C'est quand le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a quitté Makkah, on l'a chassé. En quittant Makkah, aller s'exiler à Madina, ça c'est l'Hégire. Voilà. Donc, à partir de là, le calendrier musulman a commencé à être compté. L'histoire est un témoignage. Alhamdulillah. Bonne arrivée, cher ami. Je vais planter le décor. Et puis, aujourd'hui, là, on va finir en même temps une bonne fois, quoi. Parce que, mais pardon, si c'est blanc, là, faut admettre que c'est blanc. Okay. Quand c'est noir, nous aussi on dit oui, c'est noir. Parce que je suis en noir aujourd'hui, là. Pas de souci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah nous parle dans le Coran. Allah dit, c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Discute avec eux de la meilleure façon. Sourate 16, 125. Allah a répété dans la sourate 29, verset 46. Ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Allah a répété dans le Coran, sourate 3, verset 64. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. Ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Mais si les gens du livre tournent le dos, prenez-les à témoin. Dites-leur, soyez témoins que nous sommes sans Allah. Mais nous disons ceci, il est écrit, il est aussi écrit. Jean chapitre 8, verset 32, le Christ disait comme ça, vous allez connaître la vérité et cette vérité va vous rendre libre, elle va vous affranchir. Matthieu 7, verset 7, il dit ceci, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'on ouvrira. Matthieu 7, verset 1er, par ton jugement, tu seras jugé. Donc, bismillah, on a un invité ce soir. Ok. Inch'Allah. Ok. Bonne arrivée, cher ami. Merci bien. Bon, on va parler de ce que tu nous reproches aujourd'hui. Je rappelle que le frère, nous nous sommes déplacés il y a quelques mois de cela pour aller le trouver à Sikessi parce qu'il avait pris un engagement pour qu'on puisse échanger. Avant le débat avec lui, on s'est déplacé pour aller le rencontrer à Sikessi. On a fait une vidéo, il a confirmé l'échange. Et quand on est parti, Inch'Allah, le jour programmé, l'échange, ça s'est bien passé. C'est ce que nous voulons. Je viens de le dire. Allah dit, ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Il ne nous a pas injuriés, il n'a pas été discourtois, il n'a pas été injurieux, il nous a respectés. C'est la raison pour laquelle lui aussi vient à Abidjan. Ça fait sa deuxième ou troisième fois. Si on avait été mal poli avec lui, ou bien si ce n'était pas par la sagesse, il n'allait pas venir dans notre forum. Donc tu es le bienvenu, tu es à l'honneur. Quelles sont tes préoccupations? Maintenant, ceux qui sont dans le public, qui veulent poser des questions, tout est en train de passer, vous pouvez poser vos questions. On nous signale qu'il y a des frères qui sont quittés à Bobo, en délégation, qui sont venus nous voir. Je rappelle qu'après les conférences, chaque conférence, on va directement au bureau. Nos bureaux sont ici à 10 minutes de là, en de quoi, au commissariat du 23e arrondissement. Ceux qui veulent nous voir, on se retrouve là-bas, Inch'Allah, après la conférence. Et il y a des informations que je vais donner lors de la conférence, Inch'Allah. Allons-y. Ok, je crois que, après avoir tiré les introductions, le développement, et je crois qu'aujourd'hui, ça sera la conclusion. Et comme depuis la fois passée, j'avais dit que
Et compte tenu du débat, on a eu à échanger un peu. Il y a certains thèmes que vous avez soulignés. Moi, je n'étais pas d'accord. Et par contre aussi, il y a d'autres aussi que vous avez soulignés, mais je n'étais pas d'accord. Et j'étais même venu ici, j'ai dit, mais non, si ils ont posé des questions et que vous me répondez publiquement, le jour-là, je vais me baptiser, je serai musulman. Tu as dit ça? Ok. Maintenant, quelque chose qui n'est pas encore ta religion, il faut voir avant de croire. Effectivement. Voilà, comme voilà, on ne rentre pas comme ça. C'est ça. Voilà. Il faut voir avant de croire. Ok, maintenant, aujourd'hui, ce qui me préoccupe ici est que si c'était vous les musulmans qui devaient nous enseigner la Bible, alors ma question est ceci. Prouvez-moi depuis l'origine le verset qui annonce le prophète Mahomet. Ok. J'en ai fini. D'accord? Allons-y. Allons-y, après. Ok. Dans la Bible, hein, Dans la Bible. le verset Qui annonce l'avènement depuis l'origine. depuis l'origine. Voilà, ça veut dire depuis la Genèse. Depuis la Genèse. Ok. Ok. Nous pouvons prendre déjà dans le livre des Deutéronomes. Genèse. Depuis Non. la Genèse. Oui. Ah, ok, il n'y a pas de problème. On peut aller dans la Genèse. Ok, allons-y. Vous préparez tous les arsenaux là, ou bien arsenal là-bas, peu près. Vous marchez là, préparez ça rapidement. Vous savez où ça sort comme ça sort. Il y en avait Bambi. Mais tout ce que tu demandes là, c'est quand quelqu'un vient et puis il dit, si vous me prouvez que c'est ça, il y a me converti là. On ne sait jamais, hein. C'est ça. Mais on va voir ce que ça a donné. Ok. Ok. Dieu pouvoir. Allons-y. Micro. Genèse 17, verset 19 à 20. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Bismillah. Alors, test micro. Je tenais à préciser une chose. Ok. Je tenais à préciser une chose. Vous avez demandé un verset dans la Genèse. C'est ça. Voici le verset. Ok. Mais moi, je vais renchérir en vous posant une série de questions sur le verset. Pas de corps. Et puis sur ce que nous tous nous savons. Ok. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider tous et de toucher ton cœur pour que tu acceptes la vérité. Par la grâce de Dieu. Inch'Allah ta'ala. Tout se fera. Alors dans le verset, on voit que Dieu est en train de faire une promesse Oui. à Abraham en ce qui concerne son fils Ismaël. C'est ça. Toi et moi, on est d'accord que Abraham a eu 2 enfants. Il a eu plusieurs enfants, mais 2 enfants assez spéciaux. C'est ça. Toi et moi, on est d'accord. Si. Qui sont? Ismaël, Isaac. Merci. Si Abraham a eu 2 enfants, Ismaël et Isaac, et que Dieu a tissé son alliance avec Isaac, c'est pas le sujet. C'est ça. On sait, toi et moi, que de la postérité d'Isaac a découlé tous les prophètes qui sont mentionnés de la Bible. C'est ça. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Merci. Donc, de la postérité d'Isaac, tous les prophètes sont sortis. La plupart des prophètes qui sont sortis mentionnés de la Bible sont descendants d'Isaac, qui donnent lieu à Israël, où les prophètes vont se succéder dans le temps et dans l'espace. C'est ça. On est d'accord. Mais Abraham avait combien d'enfants? 2. Le deuxième, il s'appelle Ismaël. Non. Isaac. Isaac. Isaac, oui, mais je vais dire, le deuxième, quand on va parler de lui, il s'appelle Ismaël. Ok. D'accord? Oui. Dieu a dit à Ismaël, à Abraham plutôt, que ton fils Ismaël, je ferai de lui une grande nation. C'est ça. Toi et moi, on est d'accord. Oui. Que de la postérité d'Isaac est sorti qui? Jésus. C'est ça. On est d'accord? Oui. Si de la postérité d'Isaac
est sorti Jésus. Dieu dit, en ce qui concerne Ismaël, je ferai de lui une grande nation. C'est ça. Selon toi, Oui. quel est le prophète qui est sorti de la postérité d'Ismaël? Très belle question. On commençant d'abord par Genèse 12. Et Dieu dit à Abraham que les nations, je ferai de toi une grande nation d'abord. Et il dit que tous les peuples, tous les rois de la terre, toutes les familles de la terre seront bénis en toi. Et si Dieu n'a pas dit que ça va dépendre de la postérité d'Ismaël. C'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'il a dit, je ferai de toi, Ismaël, une grande nation. Voilà. Et quand nous voyons les alignés de Isaac, elle est écrite là-bas, des nations. C'est vrai, j'ai dit. Oui. De la postérité d'Isaac, Oui, oui. est sorti Jésus. Oui. De la postérité d'Ismaël, Oui, oui. est sorti qui? Bon, moi, à mon humble avis, je crois que Jésus, c'est la limite. Il n'y a plus de prophète. Il est la limite de la lignée d'Isaac, non? De tous les prophètes. Non, faut être honnête. De tous les prophètes. Ouais, d'accord, de tous les prophètes si tu veux. Oui. Mais Abraham a eu combien d'enfants? Abraham a eu plusieurs. Plusieurs, non, il n'y a pas de deux spécifiquement ici. Ok, deux. Oui. D'Isaac est sorti tous les prophètes, y compris Jésus. C'est ça. Moi, j'ai dit, je n'ai pas de problème. Oui. On est d'accord, non? On est d'accord. D'Ismaël. Oui, oui. Quel est le prophète qui est sorti d'Ismaël? Même si tu ne crois pas en lui, Oui. quel est le prophète qui est sorti d'Ismaël? Il n'y a pas de prophète qui est sorti d'Ismaël. Tu es courageux d'air. Hey Dieu. Il n'y a pas de prophète qui est sorti d'Ismaël. Stop, attends. Maintenant, quand Dieu dit, je ferai de lui une grande nation, Très bien. Dieu s'est trompé ou bien il va faire? Dieu ne s'est pas trompé. Selon vous, que veut dire une grande nation? Non, attends, on va y arriver. Donc Dieu a dit quelque chose sur Ismaël. Oui, oui. Ça doit se réaliser. C'est très bien. On est d'accord? Oui. Bon, moi, je ne sais pas. Oui. Toi, il faut me dire, la parole que Dieu a dit sur Ismaël, là, Oui. quand est-ce que ça s'est réalisé et en qui ça s'est réalisé? Dieu a dit à Ismaël, Je ferai de toi une grande je nation. ferai de toi une grande nation. Il faut me dire, c'est à quel moment ça s'est réalisé? Ça veut dire je te rendrai célèbre, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Je te ferai Tu un vas grand devenir homme. star, quoi. Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi une grande nation. Je ne parle pas de ça. Ou bien, il a dit ça, non? Je ne parle pas de ça. Oui. Il ne faut pas mélanger les Je sujets. ne mélange pas. On est sur Ismaël. Oui. Dieu a dit, il fera de lui une grande nation. non? Oui. Il a fait ça où? Je te dis, je t'apprends ici que le mot nation, C'est pas de ça que je parle. J'ai dit, il a fait ça où? il le bénirait et il le bénira et le rendra grand, c'est tout. Il a dit ça, non? Oui. Il a fait ça où? À quel moment ça s'est Ok, réalisé? prenez la Bible. D'accord. Prenons Genèse 25. Préparez les questions. Vous êtes tous les bienvenus. Avant que tu trouves Genèse 25. Non, Vas-y, vas-y. prenons Genèse 25, le verset 16. Vas-y, Genèse 25, 16. Et puis lisez. Lisez, lisez. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans. Il expira et mourut. Et Il a il dit fut 16. recueilli auprès de son peuple. Ok, Tu as dit 16. C'est où, Ok. c'est où il est devenu grande nation. ok, on s'arrête là. Ah. Une grande nation qui veut dire une grande personne, il le rendra célèbre. Regardez ici, on dit Ismaël, il a engendré 12 princes. S'il a engendré 12 princes, c'est qu'il est quoi? C'est un roi, c'est tout. Ça s'arrête là. Ça se limite là. Anga Yambla, Anga Yambla. Voilà, tu n'es pas. Moi, c'est ce que. C'est que monsieur, même quand on veut faire bien avec vous, Non, c'est la vérité, claire. vous faites de sorte à être malhonnête. Ça s'arrête là. Bon, d'accord, ça s'arrête là, non? Oui. C'est pas grave. Est-ce que le prophète Mohammed a existé? Bon, en tout cas, d'après le Coran, il a existé, puisque sais, voilà, puisque je ne l'ai pas vu. Je sais. Je Est-ce l'ai- que d'après le. Est-ce que tu as d'après. vu Jésus? Est-ce que tu as Non, vu Jésus? voilà, Mais je il a existé, non? peux dis, dire d'après la Bible, Jésus a existé. Ouais, d'après le Coran aussi, on a compris, non? Mais Ouais. nous, là, on dit, te demande toi. Oui, oui. Toi, oublie le Coran, oublie la Bible. Est-ce que Mohammed a existé? Ok, comme vous le dites, il a existé. Il a existé. Oui. Il est descendant de qui? Il est descendant, bon, selon vous, est d'Ismaël, puisque moi, je ne connais pas ces lignées. On a menti ou on a dit la vérité? En tout cas, je dis je ne connais pas ces lignées. En tout cas, selon vous, voilà, il est descendant d'Ismaël. Descendant d'Ismaël. Oui, Donc, Ismaël, là, oui, oui. il a existé dans la Bible. Ismaël, Oui. il a existé. Maintenant, quand on dit il est descendant d'Ismaël, là, Oui, oui, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? c'est vrai. Alors, Bon, ok, moi je dis, maintenant, il y a quoi? non, non, vous ne m'avez pas encore compris. Moi je dis,
Montrez-moi le verset qui a annoncé la venue du prophète Mohammed, c'est tout. Mais quand tu donnes Genèse 17, verset 20, Oui. où on te dit, je ferai d'Ismaël une grande nation. Oui. Et puis on te dit que, d'abord tu dis que le mot grande nation veut dire être célèbre. Moi, il n'y a pas envie de te prendre sur le thème. Être célèbre, une grande personne, c'est tout. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, je ferai de toi une grande nation. Donc il était célèbre. Il a rendu célèbre. Il a rendu célèbre. Tous les rois de toutes les personnes de la terre étaient bénis par Abraham. Bon, le niveau n'est pas là-bas. Non, il ne faut pas dire le niveau. Parce que quand il voulait parler du mot grande nation, Il ne faut pas dire le niveau. Il ne faut pas dire le niveau. mais tu n'as même pas. Je ne sais pas comment il a commencé. Parce qu'on va faire. Tu n'as pas une autre question? Attends, Chao, il dit Genèse 17, verset 20. Il dit Genèse 17, verset 20. Tu dis c'est là une grande nation. Donc ça veut dire qu'il sera célèbre. Ce qui veut dire. Il sera célèbre. Ce qui veut dire. Il sera célèbre. Non, non. Écoute-moi d'abord. Après ça, les Arabes ont l'argent là, non? Voilà, je viens. Ce qui veut dire ici que de lui devrait sortir la personne qui va libérer toute la terre, c'était de la lignée d'Isaac, pas d'Ismaël. Est-ce que moi tu as demandé de la personne qui va libérer? Est-ce qu'il fallait de libérer? Dieu a dit En fait, il n'est pas honnête. Il faut reconnaître que de la lignée d'Ismaël est sorti le prophète Mohammed. C'est tout ce que moi je veux que tu reconnaisses. Je ne dis pas non. Ah non! Tu dis pas non, non. Je dis pas non. Tu dis pas non. Oui. Mais tu dis oui. Tu dis oui. Oui, oui. Tu dis oui. Oui, oui. De la lignée d'Ismaël est sorti le prophète? Comment dirais-je, Mohammed? Ok. Si de la lignée d'Ismaël est sorti le prophète Mohammed, donc quand Dieu dit, faut me dire, quel est le rap, quelle est la similitude, quelle est la preuve que toi tu as pour dire qu'il est descendant d'Ismaël? Si tu dis il est descendant d'Ismaël, Oui, oui. et puis Dieu dit, je ferai de Ismaël une grande nation. Oui, oui. À part ça, on n'a plus rien dit sur Ismaël. À quel moment, quel est le lien qui fait que tu reconnaisses que le prophète Mohammed est descendant d'Ismaël? Quel est le lien? Je dis d'après le Coran. Puisque moi je n'ai pas dit. D'après le Coran encore. Oui, oui. Mais c'est ce que vous avez dit non, d'après le Coran. J'ai pas dit d'après le Coran, il dit. Non, non. Toi-même. Vous m'avez posé la question, est-ce que moi j'ai vu dit, Jésus? oublie le Coran. Je t'ai dit, regarde, tu n'es même pas honnête. C'est ce qui ne me plaît pas chez vous. Il t'a dit, oublie le Coran. Est-ce que pour toi, le prophète Mohammed a existé? Je dis d'après le Coran. C'est ce que j'ai dit. On va se calmer un peu. On va boire un peu On continue plus, hein. Voilà. Donc, quelle est ta prochaine question? Parce qu'on va boire expliquer ça. Même si on écrase quelque chose, même Voilà, tu vas pas croire. Alors, il dit, c'est pourquoi il dit, si quelqu'un dit, lui, si tu l'as convaincu, va des musulmans là, c'est à travers les gens là, on sait. Si il est honnête ou pas. Tu n'es même pas Non. honnête. On va avancer. On va donner l'autre question. Non, non. Quand vous dites que non, je ne suis pas honnête là. C'est la Bon, vérité, tu ne bon, l'es je pas. ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Ok, je ne comprends pas. Ah, écoute-moi. Ok, on y va. Ismaël, il est fils d'Abraham. C'est ça. Abraham, Dieu dit, Ismaël deviendra une grande nation. Oui, oui. C'est à partir d'Ismaël lui-même, ou bien il y a quelqu'un qui est sorti d'Ismaël pour que Ismaël devienne une grande nation. Oui, oui. Est-ce que c'est Ismaël qui a fait qu'il est devenu une grande nation, ou bien il y a une personne ou un personnage de la lignée d'Ismaël Non. qui a fait que... Non, non, non. Non quoi? Non, non, vous m'avez dit. Est-ce que c'est de Ismaël lui-même qui est devenu une grande nation? S'il n'est pas devenu une grande nation, Voilà. est-ce que cette prophétie s'est réalisée? Cette prophétie qui veut dire que Ismaël va devenir une grande nation. Est-ce que ça s'est réalisé? Voilà pourquoi je vous demande. Est-ce que ici ça s'est réalisé? Voilà pourquoi je vous dis que une grande nation, ça veut dire une Je grande demande, personne. est-ce que la prophétie s'est réalisée? T'as enlevé ça où? Voilà pourquoi je vous donne Genèse 25, le verset 16. Je t'ai dit, tu as enlevé le fait qu'il soit célèbre là où? C'est écrit dans la Bible. Il soit célèbre là, ça veut dire quoi? Il dit prince. Dieu a dit quoi à Abraham? Je ferai de toi une grande nation. Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi une grande nation. Dieu a dit qu'Abraham serait une grande nation, il était roi. Abraham, il n'était pas roi. Voilà, maintenant, quand c'est pour Ismaël, il a dit qu'il est roi. Il était roi de qui? Ok, Ismaël, il a engendré 12 princes. Vrai ou faux? Il était roi de qui? Non, il a engendré 12 princes. Quand il engendre des princes, il était roi de quel peuple maintenant? Non, non. Mais si quelqu'un il engendre prince. Moi, tu te demandes, il était roi de quel peuple? Aïe, comment ça? Si quelqu'un il engendre prince, c'est que lui il est qui? Il faut poser Je te demande, il était roi de quel peuple? Selon la Bible. Ok, c'est que prenez le prochain truc verset. Puisque moi je voulais savoir depuis l'origine. Si c'est moi là, il arrête de discuter avec toi. Parce Non, que non. Genèse 17, verset 20 là. Oui. Si tu as raté cette base, on peut même aller devant encore. Non, non, je n'ai pas raté. Maintenant, regarde. C'est moi qui dois t'expliquer Genèse 17, verset 20. C'est ça qu'il va m'expliquer. Oui, c'est ça. Maintenant, explique-moi maintenant comment tu fais pour savoir que le prophète Mohammed est descendant d'Ismaël. Non, vous avez dit, vous m'avez demandé, est-ce que le prophète Mohammed il a existé? C'est ça, moi j'ai dit, je ne l'ai pas vu, mais d'après le Coran, comme moi aussi je n'ai pas vu Jésus exister, mais d'après la Bible, je sais que Jésus il a existé. C'est clair. Est-ce que tu as une autre question? Mais tu es de mauvaise foi. Non.
Est-ce que tu as une autre question? Frère, arrête de me juger. Est-ce que tu as une autre question? Non, arrête de me juger. C'est un fait. C'est Non, pas un arrête jugement. arrête de me juger. Bon, attends, Abraham a eu combien d'enfants? Abraham, Oui. ok. Je dis que Abraham a eu plusieurs. Mais non, compte tenu de ses deux premiers enfants, D'accord. La Torah là. Oui. La Torah, la Genèse, ça s'est été révélé à qui? la Torah, Oui. c'est pas la question. Tu vas voir où il va. On va voir si tu es honnête. La Torah, là, pour les juifs, non? Claire, Hein? Claire, C'est pour les juifs. oui. Est-ce que si les juifs disent que c'est Mohamed, tu as quoi? Les juifs ne peuvent pas dire ça. D'accord, il faut lui montrer maintenant. Les juifs ne peuvent pas dire Malgré ça, il va refuser. ça. Non, je ne lis pas Il ce savait, voilà, oui, il savait. je ne lis pas. Tiens, il faut lire. Je ne lis pas. C'est pas grave. Non, on va Voilà. lire pour le public. Voilà, j'ai ma Bible Et ici. ceux Je ne qui lis pas. Ceux qui veulent comprendre là, Uh-huh. on va lire pour eux. Je ne lis Même pas. sur les crasses vérités, on te fait boire. Non, Quand jamais. t'as fait sortir là, la sortie mensonge. Ne demande pas. Alors, Eza. Genèse 17, verset 20. Nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite ici à Ismaël Attends, la promesse, nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite à Ismaël a mis 2333 ans à s'accomplir. dis quand même, il te donne la date. Il te dit ça fait 2333 ans. Maintenant, faut montrer ça ici ou bien montre-moi ça ici. Voilà, ça va finir. Montre-moi ça ici au lieu d'aller prendre un autre livre là. Il faut prendre quelqu'un qui a appelé d'autres. Appelle quelqu'un d'autre, pardon. Voilà. C'est pas faute de nos micros. Ou bien. Merci. Faut Tu as- tu as- montrer ça ici. Alors, tu as d'autres questions, on va prendre en partie. Non, non, moi seulement, je dis quoi? La fois passée, depuis le premier jour, ma seule question a Tu as été. vu comment tu es, non? Tu n'as pas dit question de montre les juifs là. Les juifs ne peuvent pas dire ça. Hein? Tu n'as pas dit que les juifs ne peuvent pas dire ça. Il peut pas. Bon, ça c'est un livre fabriqué. Ça c'est un livre fabriqué. C'est un livre fabriqué. Montrez-moi ça ici. Moi, Ah, t'es déchargé. Voilà, lui, il a fini à toi. Prochaine question. Ta prochaine question, c'est quoi? Ok. Non, montrez-moi maintenant l'autre verset maintenant. Sinon, Bon, sinon, il n'y a pas de verset, c'est bon, il n'y a pas de verset. C'est bon, on va s'arrêter. Voilà. Donc, prochaine question, c'est quoi? Prochaine question. ok. Non, ça va. Ça va, non? Ça va. Ça va. Ok. Voilà. C'est bon, tu n'as plus rien à dire. Non, non, voilà, parce que non, je me suis préparé pour vous en disant que Abraham a eu deux fils. Mais Pourtant, il t'a dit à l'introduction, il dit quand c'est noir là, est-ce que tu as accepté? Tu as dit oui. Oui, oui. Maintenant, c'est noir, tu dis non. Mais non, on ne peut pas accepter quelque chose qui n'est pas ici. On peut D'accord, il n'y a accepter pas de problème. Maintenant, je vais te dire. Ok, maintenant encore. Qui n'est pas où? Maintenant Qui n'est encore. pas où? Comment? Quelque chose qui n'est pas où? Qui n'est pas dans la Bible. Quelle Bible? Dans ça là. Ça, c'est quelle Bible? Le second. Qui est lui second? Faut laisser ça là. Faut laisser ça là. Maintenant, Toi, on te donne Torah, tu dis que tu ne prends pas Torah, mais c'est lui second Hein? qui prend. Faut laisser ça là. je vais te poser une question. Tu n'es pas venu pour te convertir. Non, ça on sait. Non, tu n'es pas venu. Est-ce que Jésus est mentionné dans l'Ancien Testament? Jésus. Le nom Jésus. Jésus n'est pas mentionné. Dans l'Ancien Testament? Ok, mais non, il y Je n'ai a. même pas fini de poser la question. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a le nom de Jésus dans l'Ancien Testament? Je dis non. Mais est-ce que Jésus a existé? Jésus, il a existé. Est-ce qu'il y a le nom Mohammed littéralement comme ça dans un verset de l'Ancien Testament? Non. Est-ce que Mohammed a existé? Oui. Maintenant, pourquoi toi tu refuses ce qu'on te donne là? Je ne refuse pas. Tu vois que ce n'est pas écrit Jésus dans l'Ancien Non, non. Testament, mais tu acceptes. Ok. Prochaine question. Maintenant, si tu n'as pas de question, moi il y a question à te poser. Exemple Je comme vais ça. te poser question, on va avancer. Ok, exemple comme ça. S'il y a une prophétie, il faudrait que la prophétie, ça doit être clair. On ne peut pas prendre quelque chose et attribuer à quelqu'un comme ça, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Donc la prophétie de Mohammed, c'est pas accompli. En tout cas, bon, et Maman même n'est jamais annoncé dans la Bible ici. D'accord, Jamais. c'est pas grave. Et puis bon, ma deuxième question encore. Faut me dire que, moi, je dis que Jésus n'est jamais annoncé dans la Bible. Ma deuxième question encore. Jésus aussi n'est jamais annoncé dans la Bible. Montrez-moi aussi. Montre-moi où Jésus est annoncé dans la Bible. Faut laisser ça là. On était à ce que si toi-même tu as dit ça. Montre-moi où Jésus est On annoncé. était à ce que si toi-même tu as dit ça. Esaïe 61, toi-même tu as dit ça. Ah, toi-même tu as dit Attends, ça. dis-moi. Il faut regarder la vidéo. Lisons Esaïe 61. Lisons. Ah, toi-même. Lisons. Toi-même, toi tu as dit ça. Va lire, tu vas voir. C'est que non, tu te contredis. D'accord. J'ai la vidéo même ici. Ah, toi, dans ma vidéo. Oui, c'est ça. Maintenant, moi, toi, tu sais que dans la face ici, là, moi, il n'y a pas de vidéo aussi pour te filmer. Non, non, mais moi là, je ne me suis pas encore contredit. Tu t'es pas contredit. Oui, oui. Tu n'as pas dit question de montrer les juifs, ne pas dire ça. Mais non, ce que moi je pense que non, tu as Pas te montré ça blesser, ici. c'est bon. On va lire. Je pensais que tu as montré ça ici. Moi, regarde, il mon défi de me prouver que selon l'Ancien Testament, il y a un verset qui parle de Jésus. On fait l'hypocrisie comme vous aussi, la malhonnêteté, on fait ça aussi. Vas-y, lis Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Stop, ça parle de qui ici? Continuez le verset. Non, on connaît déjà, non? Ça parle de qui? Oui, oui. Ça parle de qui? À travers ça, quand
on prend Luc 4, on voit que la prophétie, elle s'est accomplie là-bas. Ça parle de qui? Ça parle de Jésus. Où est son nom là-bas? Mais maintenant, la prophétie, ça s'est accompli dans Luc 4. Dans l'Ésaïe, là, où est son nom? Je n'ai pas demandé le nom de Mohammed. Je dis la prophétie qui doit être claire sur lui. Je n'ai pas demandé le nom de Mohammed. Mais quand tu donnes une prophétie de Genèse 17, verset 20, tu as dit quoi? Tu as dit comme il n'y a pas Mohammed là-bas, toi tu ne prends pas non? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. On peut avancer? Je n'ai pas dit ça. Je vais te poser une question. Ok. Tu es chrétien? C'est ça. Moi, je suis musulman. Oui. Comment est-ce qu'un chrétien est sauvé? Comment est-ce qu'un chrétien est sauvé? Un chrétien est sauvé d'après Jean 3, verset 16. D'après Jésus lui-même, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Très bien. Apocalypse 5, verset 9, la Bible dit que Jésus, il a racheté tout peuple, toute nation par son sang. Donc, si je vais aller plus loin, c'est en croyant à la mort d'un être humain que vous êtes sauvé. On ne croit pas à la mort d'un être humain, mais on sait que Jésus s'est sacrifié. Jésus n'est pas mort, il s'est sacrifié. Donc, vous croyez sacrifice humain? C'est ça. D'accord. Le sacrifice humain, là, Oui. ça vient d'une religion ou bien ça vient de quelle, quelle confession? Le sacrifice humain, ça vient de Dieu. Ésaïe 53. J'ai bien. Oui. Dieu préfère sacrifier l'homme roi. Ok, depuis les alliances de l'Éternel. Non, 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 c'est pas ce qu'il a demandé. Je vais aller quelque part en fait. Chez nous en islam, oui, c'est déloup. On prend l'ablution. C'est ça. On lave nos mains. C'est ça. On fait l'ablution, on se purifie. C'est ça. On se répand auprès du Seigneur. C'est ça. Et puis, c'est l'homme où il faut tuer pour que vous puissiez être sauvés. C'est pas l'homme qu'il faut tuer. C'est quoi? C'est qui? C'est pas l'homme qu'il faut tuer. C'est qui on doit tuer? Quand vous dites que c'est l'homme qu'il faut tuer. Je veux comprendre. Hein. Oui. C'est qui est mort pour vos péchés? C'est Jésus. C'est pas l'homme. Jésus s'est sacrifié. Jésus n'est pas mort pour nos péchés. C'est ça. Bon, le fait, c'est pas grave ça. Le fait qu'il s'est sacrifié là-haut, il s'est suicidé, non? Il s'est tué, non? Oui, oui, c'est ça. Voilà, donc il s'est tué pour vous. Oui, c'est ça. Donc il est mort pour vous. C'est ça. Donc c'est sa mort qui vous sauve. Sa mort ne nous sauve pas, mais sa mort, ça nous rachète. Et ça nous rachète. Tu vas pas flotter, mais il y a des mots qui restent. Voilà, ça nous Donc rachète. c'est pas grave, on va y arriver, tu vois. Ok. Racheter de quoi? De vos péchés. Puisque, avant la Bible disait que Dieu a annoncé la prophétie pour Abraham et son peuple. Il n'est pas dit à ses peuples. Je veux savoir. Oui, oui. Maintenant, dans tout ça là, Oui. est-ce que c'est Satan qui est rentré dans Judas et puis Judas allait livrer Jésus Oui. et il meurt pour que vous partez au paradis? Ok. Si vous ne savez pas, Judas était un démon. Jésus lui-même l'avait dit. Je répète ma question. Oui. C'est Satan qui est rentré dans Judas, non? Oui, oui. Ce que Satan a fait là, est-ce que Dieu aime ou bien c'est un péché? C'était déjà écrit. C'est pas ma Il n'a question. pas dit c'était gourmet. C'était déjà écrit. Ce que Satan a fait là, Oui. c'est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? Dieu peut passer par... C'était pas encore la question. Non, non. 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 Ce que Satan a fait là, Oui. il est rentré dans Judas, non? C'est ça. Il lui a donné les mauvaises idées. C'est ça. Judas est parti trahir Jésus. C'est ça. L'acte que Satan a posé là, Oui. est-ce que Dieu aime ça ou bien c'est un péché? C'est ça, je dis, c'est déjà écrit. Que voici, ils ont livré le Fils de Dieu. Voilà. Et ils ont versé les 30 pièces d'argent. Voilà. Voilà. Maintenant, ce que Satan a fait là, est-ce que ça c'est bon ou bien Dieu aime pas ou bien c'est un Ok. péché? Moi, je te dis ici que non, que Dieu, il peut prendre une mauvaise chose pour accomplir son œuvre. Donc, Genèse 37. C'est pas ça sa question. Mais demande est-ce que c'est quelque Mais permettez-moi de parler aussi ou bien? Mais quand tu parles, il faut répondre. Il ne faut pas parler pour aller ailleurs. Voilà, c'est ça, le problème. Parler un à un. Voilà, Non, elle parle. parle aussi. On dit, il dit. Derrière même là, derrière même moi, je vais causer avec une seule personne. C'est tout. Ah, tu viens nous imposer ce que tu veux. Non, non, c'est pas ça. Il faut causer une personne. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que tu pourras répondre aux questions? Voilà. Ok, on y va. Pour nous musulmans, Oui. ce que Satan fait, c'est satanique et c'est démoniaque. Pour vous là, ce que Satan fait, est-ce que c'est bon Ok. ou bien Dieu aime? C'est pas ce que Satan a fait est bon. Moi, je veux savoir si c'est bon ou Dieu aime ou bien Dieu n'aime pas. Non. Je te dis que c'était déjà une prophétie qui doit se concrétiser. Je suis maintenant d'accord. Oui. Donc si on avance maintenant, Oui. est-ce que ce que Satan fait est bon? Laissons Jésus. Hein. Ok. Est-ce que quand Satan fait quelque chose là, c'est bon? Oui. Quand Satan fait quelque chose, Est-ce que c'est bon? ce n'est pas bon. Merci. Donc ce que Satan a fait pour entrer dans Judas, est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon? Ce que Satan a fait pour entrer, mais cette fois-ci c'est une bonne chose parce que c'est de la part de Dieu que ça s'est annoncé. D'accord? Oui. Maintenant Jésus, ils l'ont tué donc. Oui. Et ils l'ont crucifié pour vos péchés. Oui, c'est ça. Maintenant ceux qui ont crucifié, ceux qui l'ont cloué là, Oui. ce péché là, qui prend? Ceux qui l'ont cloué. Hein? Jésus a dit, Père, pardonne le cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui prend leur péché?
Qui prend le péché? Ceux qui ont tué Jésus, là, Oui. qui l'ont amené à la croix, là, Oui, oui. qui se sont moqués de lui, là. Oui, oui. C'est un péché qu'ils ont commis. Oui, oui. Qui prend ce péché? Jésus, il rachète leur péché. Jésus prend le péché de ceux qui l'ont cloué à la croix. Il rachète leur péché. Il met ça sur. Il rachète, ça veut dire quoi? Ok. La fois passée, quand on était à Skensi, tu m'as fait lire Galates 3, le verset 13. Mais non, tu n'as pas continué. Si tu continuais, tu allais voir ton sort là-bas. Tu peux continuer Galates 3. Qu'est-ce dit Galates 3, 13? Non, non, c'est lui. Galates a dit quoi? Comment? Galates 3, quoi? Ok, Galates 3. Non, il n'a qu'à lire. C'est lui qui m'a fait lire ça. Mais non, il n'est pas descendu. Dans le Coran là, Oui, oui. Jésus dit Allah m'a rendu béni. Il est béni dans le Coran. C'est ça. Dans la Bible, dans Galates 3, il est comment là-bas? Dans Galates 3, la Bible dit que afin que la promesse d'Abraham pour les païens est son Il dit Galates 3, 13. Galates 3, 13. 13 là. Ok, lisez. Il a dit. Galates 3, Lisez. verset 13. La phrase ne te termine pas au verset 13. Moi, ma question est au 13. Non, non, non. Maintenant, on ne peut pas dire une phrase qui Il y a ne pas de termine problème, pas. on va lire. Voilà, on va descendre. Voilà, maintenant, après, on va dire. Voilà. Voilà. Galates 3, 13. On va Galates descendre. 3, 13. On va descendre. Christ nous a rachetés de la loi, étant devenu maldiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, Continue. afin que la bénédiction de Jésus soit l'esprit qui avait été promis. C'est bon? Maintenant, je tourne au 13 là. Oui. Christ est devenu quoi pour vous? Christ était devenu malédiction. Donc, quand quelqu'un devient malédiction, il est quoi? Il nous rachète De quoi? de nos péchés. Donc, lui, il devient quoi? Lui-même, En fait, de racheter, tu n'arrives pas là, non? il dit, oh. Quand il vous rachète là, Voilà. il devient quoi? La Bible dit La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi n'était pas maudite, mais dans la loi, il y avait les malédictions. Voilà. Donc c'était les malédictions qui étaient dans la loi que Jésus a racheté ça maintenant, afin que la promesse d'Abraham faite et pour nous les païens ait son accomplissement. Très bien. Maintenant, il dit Oui. entre Satan et Jésus. Tu es parti là-bas. C'est mes questions que je pose. Toi, tu es venu poser question. Toi, non, tu ne poses pas question quoi. Les gens veulent comprendre comment les chrétiens sont sauvés et puis leur conception et tout ça. Entre Satan et Jésus. Oui. Si on envoie Satan tout de suite là à Jésus, Oui. pourquoi on tue un pour que le monde soit tranquille? Pour vous, les chrétiens, vous allez tuer qui? C'est pas nous, on doit tuer. Vous allez désigner qui doit, qui soit mort. Au moment qu'on tuait Jésus, moi, il n'était pas là. Mais si tu étais là, si tu étais là. Non, non, voilà pourquoi je n'étais pas là. Mais si maintenant, je n'étais pas là, non? Non, non. Maintenant, on envoie Satan. Mais c'est ce texte qui écrit que non, on doit lire. Je vais dire quoi? Oui. Satan et Jésus, Oui, oui. qui devait mourir? Qui devait mourir? Oui. Ok, si quelqu'un doit mourir pour un bon but, Dieu peut l'accomplir. Non. Entre Satan Oui, Jésus, et Jésus. qui doit mourir pour nos péchés. Voilà, Ici, pour nos péchés. ici, Jésus devrait mourir pour nous racheter. Moi, je dis, Oui. entre Satan et Jésus là-haut, Oui. si on les met, voilà musulmans, voilà chrétiens, Oui. qui doit mourir pour nos péchés là? Ok, très belle question. Permets-moi aussi de te dire que Barnabas aussi, il était en On prison. parle de Barnabas, c'est- Non, il était en prison. Il était en prison. Dans ce même temps, il était, Avant Noël. Ok. il était en prison. Barnabas Voilà. était en prison. Oui, oui. Donc si tu étais présent, Oui. le jour où Hérode demanda de libérer Barnabas ou Jésus, toi tu allais choisir qui? Tu allais choisir qui? J'allais choisir et il nous a libéré Jésus. Mais si on libère Jésus, est-ce qu'il allait aller à la croix pour tes péchés? Si on- Il a dit le bim. Tu crois pas? Ok. Mais, Ouais, mais, répondre. mais ce que vous ne savez pas, Non, je sais. c'est une prophétie. Je sais que Donc, tôt ou tard, ça va s'accomplir. ça, je sais. Donc, ce que Dieu a déjà annoncé là, ça va s'accomplir. Mais là, toi, tu dis, Oui. ça de qui? Mais moi, mais pas la vie de Dieu. Je sais. Mais Voilà. toi là, c'est ta croyance qui est en jeu. Tu allais choisir qui entre les deux? Non, non. Mais ma croyance se fonde sur la Bible. Ma croyance me parle. Je sais. Au Oui. moment où tu étais là-bas, là, supposons que tu étais là. Je n'étais pas là-bas. Comme tu n'étais pas là-bas, Le frère voilà pourquoi il t'a amené Ismaël, aujourd'hui. avançons. Je Non, peux pas être on ne peut là-bas. pas avancer sans tant que tu nous avais éclairci sur ça. Oui. Non, Il, mais ça va lui, pas. il demande, il Uh-huh. demande. Oui. Il y a deux entités. Oui, oui. Il y a Jésus, il y a Satan. Oui. Normalement, là, c'est qui on doit tuer entre les deux pour que nos péchés soient pardonnés et puis on respire en paix. C'est Très qui? bien question. Toi, tu as bien dit normalement. Ouais, Tu as bien dit c'est qui? normalement. Normalement, ça c'est devant nous les hommes. Nous les hommes, là, normalement, c'est qui? On doit tuer qui? Ok, pour nous les hommes, hein, on doit tuer. Ah, ok. Voilà, pour Donc, nous les hommes, hein. Voilà, pour nous les Mais pour hommes. Dieu, ce n'est pas le. C'est sûr, on va arriver chez On Dieu. va arriver chez On va Dieu. arriver chez Dieu. Ok. Titi, pour nous les hommes, Oui. c'est Satan on doit tuer C'est ça. pour que nous-mêmes on soit en paix. Non, non, pour ne pas que nos péchés soient rachetés. Ouais, pour que les péchés soient effacés, non?
Non, 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 non. Aïe, quoi? Qui nous fait pécher? Entre Satan et puis Jésus. Pourquoi? C'est Satan qui nous fait pécher. Alors, Si on le tue, on péche encore. Non, est-ce que quand tu pêches, est-ce que Satan est là? non, qui nous fait pécher? Non, non, mais quand tu pêches, est-ce qu'il est là? Quand tu pêches, est-ce qu'il est là? Ouais. Il est. Qui nous fait pécher? On va se calmer. Qui nous fait pécher? C'est le diable. C'est le diable qui nous fait pécher. C'est Jésus qui nous fait pécher. Non. Ouais, merci. Donc on élimine le diable. Est-ce qu'on va pécher encore? Non. Voilà. Donc si on tue Satan, nous on pêche plus. Mais ce que vous ne comprenez pas, il y a diable là. Pour le diable là, Dieu a déjà prévu un temps. Dieu dit dans Éphésiens 3, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Il y a un temps que Satan il va mourir. Il y a son temps. Il n'était pas dit il va mourir quand. Voilà. Il y a un temps. Il n'était pas demandé il va mourir quand. Oui. J'ai dit. Oui, oui. J'ai dit, écoute-moi, j'ai dit. Si on élimine Satan, Oui. est-ce que les humains auront l'envie de pécher encore? Non. 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 Donc c'est Satan qui nous fait pécher. Oui. Donc si on tue Satan, nous on pêche plus. Bon, tout le monde va bien sûr. Très bien. Maintenant toi, en tant que chrétien, Oui. si Dieu te pose la question, Oui. actuellement Jésus il est mort, non? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on continue de pécher ou pas? On continue de pécher. On continue de pécher pourquoi? On continue de pécher. Parce que qui est vivant? Jésus est vivant. Qui nous fait pécher? Malgré Jésus est mort pour vous là. Le diable. Il est là. Ah. Que Jésus est mort pour vous, Oui, oui. vous continuez de pécher, le diable vous fait toujours pécher. Oui. Très bien. Sa mort là, ça a changé quoi? Sa mort là. Il dit afin que quiconque croit en lui. Et c'est maintenant, c'est pour arrêter de pécher, non? C'est pas arrêter de pécher, ça veut dire quoi? Quand tu crois en Jésus, c'est pour ne plus pécher, non? Le péché là, il est là. Mais quand tu crois en Jésus, là, tu n'es plus dedans. D'après, vous dites que Allah est là qui veut. Non, pas de problème. Il faut oublier faut boire Coran. Il dit, Oui. quand tu crois en Jésus, là, c'est pour quitter le péché, non? C'est ça. Voilà, maintenant tu as cru en Jésus. Oui. Pourquoi tu pêches toujours? Moi quoi? Pas toi. Tout le monde. Tout le monde, là. Toi, au GD, au Maroso, vous tous. Oui. Pourquoi, maintenant vous avez donné votre vie à Jésus, pourquoi vous péchez toujours? Ok. Pourquoi nous on pêche tous les jours? C'est fort. C'est mal Très fort. Écoutez-moi bien. C'est coûteux. Non, je vais répondre. On sait que tu as répondu. Je vais répondre. Non, c'est. Jean 15, verset 5. Dis quoi? Jésus dit, moi je suis le sceptre. Et vous, on va lire le verset. Le septentrion. Oui, oui. Voilà. Avec quiconque demeure en moi, je demeure en lui. Voilà. Qui demeure en Jésus là, Ouais. il ne pêche plus. Donc là, tu pêches plus. Moi. Le monde entier te regarde. Écoutez-moi. Ça ne veut pas dire que non, que si moi je pêche, mais ça ne veut pas dire que c'est la Bible qui. Il n'était pas dépendant. Voilà. Est-ce que tu pêches ou pas? Je pêche. Je suis en Jésus. Alors, pourquoi tu pêches? Pourquoi tu pêches alors? Ah, voilà, j'ai une autre question. La Bible dit, écoute ma question. Oui. Dit, d'ailleurs même, Jésus dit dans la Bible que lui il est un être humain. Est-ce que tu crois ça? Jésus. Ok. Nous prenons d'abord le psaume 2, le verset 7. Est-ce que tu as compris ma question? J'ai compris. Il a dit quoi? Vous dites que non, que Jésus dit, il est être humain. Dans la Bible. Oui, oui. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon. Faut boire un peu d'eau. C'est Ok, cher. ça va. J'ai répété, moi, c'est quand il pose des questions là, nous on sait comment on pose. Jésus, sa propre bouche dit, lui, il est un être humain. Ok. Est-ce que c'est vrai? Ok. Vous savez aussi, dans notre conception aussi, Jésus même a dit que la véracité se repose sur la déposition de deux témoins. J'ai dit, Oui. attends, quand Jésus dit, il est un homme là, il va témoigner quoi? Non, les témoins, ce sont les Écritures. Donc on va lire les Écritures. Ok. D'accord, allons-y. Donnez le verset. Jean 8, verset 46. Allons-y. Si vous donnez aussi, moi aussi, je donne pour moi. Non, tu vas d'abord. C'est comment il dit là. En fait, Je donne mon verset et puis. En fait, on ne devait même pas lire. J'ai dit, est-ce que c'est que Jésus a dit que lui, il est un être humain là? C'est vrai ou c'est faux? On va lire. Je connais. Attends, toi on ne lit pas, tu ne crois pas quoi? Non, on va lire. Tu ne crois pas? On va lire. Il disait, Jean 8, verset 40. Mais en réalité, lui-même qui. Mais en réalité, vous cherchez une fois à me faire mourir. vous cherchez à me faire mourir. Moi, Moi. Qui?
En tant qu'être humain, la vérité que j'ai entendu de Dieu. Qui parle ici? C'est Jésus. Il a dit quoi? Il dit, moi, en tant qu'être humain, qui vous a dit la vérité. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est quoi? Je viens. Depuis là, tu viens, va arriver. On n'est pas pressé. Ok, mollo. Ok, tu as donné ton... Il demandait si c'est vrai. Tu as donné ton verset, non? Voilà, J'ai donné la Bible des versets. Non, maintenant je donne pour moi. Avant de donner, est-ce que c'est vrai? Ok, c'est vrai. Est-ce que Jésus c'est un homme? Bon, c'est sûr. Je viens d'abord, je donne mon verset, puis allez, on Bon, donne ton verset. Ok. La Bible dit dans Jean 1. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. C'est pas comme ça. Hein? Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et non, Dieu était la parole. Au commencement. Au commencement était la parole. Allons-y. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Non, c'est pas comme ça. C'est écrit. Et la parole était Dieu. C'est pas Dieu était la parole. Comment Dieu était? Dieu est la parole de qui? Faut pas faire un courrier encore. Dieu. Non, je vais vous dire. Bon, ok. Moi personnellement, oui, sur la divinité de Jésus. Non, moi, je ne parle pas de divinité. Non, je viens d'abord. Moi, c'est pourquoi je dis que moi, je suis différent de beaucoup d'hommes de Dieu. Oui. Ça nous arrange. Allons-y, on t'écoute. Parce que Jésus, dans la Bible, Jésus a bien parlé de son Père. Il a parlé de son Père. Il a parlé de son Père. En d'autres termes? Voilà. Non, je viens bien. Vas-y. Et son Père aussi, il appelait aussi mon fils. Son fils. Voilà, il appelait aussi mon fils. Jésus aussi, il appelait Marie. Et Jésus lui-même, en d'autres termes, en Jean 8, le verset 38, je crois bien. Non, en Jean 8, verset 56, il dit maintenant que vous ne croyez pas en ce que, si vous ne croyez pas en ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ce qui veut dire que Jésus était auprès de Dieu depuis le ciel. Maintenant, ici, là, il dit qu'il est un être humain. Donc Jésus, il est un être humain ou bien c'est pas un être humain? Même il doit descendre de la terre. Il n'a pas dit descendre ici. Oui. Il dit moi en tant que... Mais non, ce que Jésus dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Mais non, il y a un autre verset, il dit mais non, si vous voyez... Dieu est compliqué. Comme ça, mais si vous voyez de l'homme où il était auparavant, il dit de l'homme, non? Oui. Marie. Oui. J'ai dit ici là, il dit lui il est un être humain. Oui. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Ok, voilà pourquoi je dis en d'autres termes, c'est vrai. Okay. En d'autres termes, non? Non, on prend d'autres termes là. Comme c'est vrai là. Oui. Moi, je vais poser une question. Voilà. Dans la même question de Chao. Ok. Bon, est-ce que comme tu es différent des autres hommes de Dieu, voilà. Est-ce que pour toi Jésus là, il est Dieu qu'on doit adorer? Ok. La Bible, on ne sait pas. Non, je viens. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8, verset 6. Verset 5 à 6. Qu'il y a Dieu. Même dans les cieux et sur la terre. Cependant, mais nous croyons qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ là-bas. Un seul Seigneur. Pourquoi tu as mis Jésus? Tu as coupé la route. Non. Les vieux, moi, je me dis, moi, les gens, Seigneur. Tu ne peux pas finir moi-même. Maintenant, comme Jean 8,40 là, on est d'accord, hein? Tu dis en d'autres termes, on appelle en d'autres. C'est un être humain. C'est ça. Maintenant, pourquoi Jésus appelle sa maman ma mère? Pourquoi Jésus appelle sa mère mère? Il va boire un peu d'eau. Voilà, on va se calmer un peu. Voilà, les questions. Voilà, si vous avez des questions à poser, voilà, encore une fois, alhamdulillah. Voilà, donc, voilà, il va laisser boire un peu. Voilà, donc on rappelle que, voilà, comme je l'ai dit là, l'information, voilà, l'information, comme je l'ai dit, le docteur Abdelmajid, il sera en Côte d'Ivoire, on vous l'a dit, on vous le répète, Inch'Allah. On va faire des tournées avec Dalois, Soubré, San Pedro, Divo, etc., etc. Mais avant d'aller, Inch'Allah, on fera l'effort de vous informer de la date de la pose de la première pierre du centre islamique DDR. Vous serez tous invités, Inch'Allah. C'est en d'autres Carrefour Sotrapim. On va vous inviter, vous tous, vous allez venir. Voilà. Mais lorsque son arrivée sera, la date sera fixée,
On va vous inviter, on va venir ici, on fera un convoi pour aller l'accueillir. Tout le monde tricot DDR, tu n'es pas tricot DDR, noir de pain. Tout le monde, donc, venez ici. Son tricot en même temps. Les gars, c'est le train qui arrive quand même. Ça, il vient spécialement voilà, pour la DDR et on va faire des tournées avec lui. Donc, il va falloir qu'on l'accueille. L'accueil qu'on a réservé l'année passée, ou bien encore les mois passés, ça serait plus que ça, Inch'Allah. Et c'est prévu aussi une grande conférence ici, Inch'Allah. Mais tout ça, on est en train de faire des préparations. On va vous inviter. Voilà, maintenant, pour ceux qui veulent nous accompagner. Alors, ça. Pause publicitaire. Vous savez, j'ai envie de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé et vous n'avez pas dit. Il y a longtemps que ça s'est passé, mais vous n'avez pas dit. Mais si vous ne dites pas aussi, c'est pas bon. On doit partager les moments ensemble. C'est pas faux. La semaine passée, non, le mois passé, ouais, c'était chaud aussi moi-même. La maladie m'a pris. Mais vous n'avez pas dit. Est-ce que vous m'avez vu? Vous n'avez pas vu. Mais en même temps, quand la maladie m'a pris là, le Seigneur m'a fait une révélation. Oui. Attendez, on me dit c'est quoi la révélation? Il y a un de mes frères, il y a un de mes gars qui vendait, il m'a vu, il m'a dit, tu as quelle maladie? Il dit, tu as la maladie, souvent quand tu as dit là, tu as honte. Ou même, les chauffeurs là, vous savez de quoi il est parlé là? Il n'y a pas dit que moi ça, hein, mais la maladie là, quand même tu as honte. Tu as vu non? Voilà, c'est comme quelqu'un, il y a un moment qui va aller acheter des préservatifs à la boutique. Et puis il m'a trouvé ici là. Et puis il dit, viens ben. Et puis il m'a dit, hé Ismaël là. Il dit, oui, il faut payer ce qu'il est venu payer. Il dit, non. Bon, il revient. Donc il y a des maladies que maintenant même tu as honte de dire. Mais alhamdoulilah, vous savez, souvent il faut dire ta maladie aux gens. Si tu vois un frère quand tu es malade, et puis tu sais que c'est un mouvement caché, il faut dire aux gens, c'est jamais. Si tu es un frère à qui tu racontes des choses, il faut lui dire, ah frère, il y a un petit défaut, il faut me régler, faut voir. Voilà ça, est-ce que tu n'as pas un médicament là-bas pour moi, ou bien tu ne connais pas quelqu'un qui peut m'aider? Bon, moi comme ça a chauffé sur moi aussi, il s'est allé voir un de mes gars, il lui a expliqué. Il dit, mais ça c'est un petit problème. C'est un petit problème. Il allait prendre un truc qu'il m'a donné, un thé là, il m'a donné, et puis il a bu. Les gars, wallah, thé là. Thé qui est bu là. Vous n'avez pas vu comment il a changé? Merci de venir chez vous, non? Merci, papa. Maintenant, le thé m'a tellement fait du bien. Il dit, mais ça, là, moi, je ne peux pas garder pour mon seul. Et moi, c'est qu'à Abidjan, il y a beaucoup qui ont des maladies cachées. Même ceux qui viennent d'Afrique, il y a beaucoup qui ont des maladies, hein, mais ils ne vont pas dire. Bon, moi-même, il n'y a pas mon image, il y a mes portées garant pour vous. Il y a un médicament à vous donner, vous allez voir. C'est là. Mon gars, il est venu à ça. Vous savez. Voilà ça. Voilà thé là. Voilà thé qui m'a sauvé. Sinon, on n'avait plus entendu parler d'ici là. Vous allez dire qu'il repose en paix parmi les anges là-bas. Bon, peut-être que l'ange Gabriel et moi, on a causé. Voilà thé là. Donc, si tu sais qu'on va te donner la boîte, toi-même tu as lu, il y a des maladies dessus là. Voilà. Il y a des maladies, on va pas dire ça dans le micro. Toi-même tu te connais. Voilà, chacun se connaît. Donc, moi, il dit, donne-moi ton thé là. Moi, il est venu vendre ça. Il a donné ça aux gens gratuitement à Figayo. Parce qu'il y a plein qui ont les maladies ici, mais ils ne vont pas dire. Maintenant là, on va faire passer. Celui qui sait que tu regardes, il y a ta maladie, tu lèves ton doigt en cachette. Le gars qui vend là, tu lui dis c'est combien, il va te dire ça en cachette aussi. Et puis tu payes en cachette, personne ne t'a vu. C'est qu'elle est sûr, tu peux payer, mais personne ne sait c'est quelle maladie tu as. Il y a beaucoup de maladies dessus. Ou bien, on a qu'à se soigner, c'est bon. Hein. C'est vrai. C'est Allah qui guérit. Mais il guérit au travers de quoi? Au travers des médicaments que tu bois. On dit, c'est le médecin qui prescrit le médicament. Et puis qui guérit? Dieu qui guérit. Mon frère, tu peux croire en Allah comme tu veux. S'il n'y a pas d'essence dans ta voiture, ça a roulé. Ça a roulé. Il y a un moment, lui, il a mis huile dans son moteur. Lui, seul, il sait sur quoi il compte. Huile rouge dans son moteur. Donc ça veut dire que chacun n'a qu'à... Moteur de moto. Moteur de moto. Ah, ok. Voilà. Dieu merci. Donc chacun n'a qu'à se traiter. Surtout les... Attends, qui est marié ici? Levez la main. Les hommes mariés. Ah, patate. Tiens. Il y a tes enfants là. Il y a un match à rouler qui est là. Vous êtes célibataire. Voilà, célibataire ici. Bon, vous là, vous vous collez quoi. Ah les gars, vous aussi, mariez-vous. Attends, tu n'es pas fatigué de moi au kiosque. Bon, j'ai fini. Non, attends, en fait. Vous n'avez pas quoi? Il n'y a pas l'argent.
D'accord, on cotisait pour vous, Inch'Allah. Canal facilite. Donc, le thé là, c'est pas cher. Le gars a dit, moi, je paye ça à 15 000. Il dit non. Mais moi, il dit pas venir à 15 000 la fille. On va faire ça à 10 000 pour vous. Celui qui est intéressé là, il voit mon gars qui est là, il va lui donner thé là. En cachette, tu prends du temps, il y a 20 dedans. Ils ont mis comment on utilise tout, propre. Si tu as utilisé et tu n'es pas satisfait, tu me vas dans la rue, il faut attraper mes cols. Il y a la musique qu'on a. On le voit, et même me cache. Je suis là. Donc il faut passer. Tout le monde a payé tes là. Tout le monde. Ok, je vous ai demandé une seule question. Donc c'est 10 000 francs, c'est pas cher. 10 000, voilà. Voilà, donc comme je le disais, hein, Inch'Allah, à partir du 1er décembre, docteur sera là. Également, du 14 au 16 décembre, nous serons à Boaké. À l'ancien stade de Boaké, Inch'Allah, population de Boaké. Population de Boaké. Voilà, Daloa également, c'est du 17 au 19. Non. Également, Mans, du 20 au 23, ainsi de suite, ainsi de suite. On a au moins 10 villes à parcourir avec le chèque, Inch'Allah. Et sans oublier Abidjan, Figayo, vous serez en tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, nous on va partir vous chercher. Voilà, s'ils sont déjà là, il y a un qui dit lui a payé 3 millions pour l'être docteur de l'Abdoumadjid, et il va venir. Hein, voilà, donc le thème de la tournée, c'est l'apport de la dawa dans la cohésion sociale. Exactement. Parce que vous voyez qu'on est en train d'échanger avec le frère, pacifiquement, Inch'Allah. Ça sera le cas à Boaké également. Il y aura des t-shirts qui seront disponibles pour l'événement. On va venir vous informer de la date où on va aller l'accueillir à l'aéroport également. La pose de la pierre, c'est à partir du 9 décembre normalement, on est en train de voir. Et on va vous informer au fur et à mesure. Il faut que tout le monde vienne à la pose de la première pierre. Vous voulez poser question, donc venez. Ouais, venez. Bien. Voilà, donc on va vous inviter à la pose de la première pierre. Okay. Voilà, vous soyez là, on va faire l'événement ensemble, Inch'Allah. Bon, je vais demander... Attends, il y a le frère San qui arrive là. Et le man, nous. Ouais. Quasi pour que toi t'es allé au paradis. Bonsoir d'abord. Quoi? Bonsoir. Bonsoir à toi aussi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Keitaye Apache. Keitaye, non? Keitaye, ça. Il vient doucement. Alors doucement. C'est bon? Présent. Doucement, présent. Allô? Présent. On s'est oublié de te libérer, hein? Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est quel jour? C'est parti. Bah, c'est que... Ouais, bravo. Merci. Pardon. Non, il va non, arrête de prendre à la fin. À la fin. Bravo. On fait le micro à la fin de la conférence. Ouais, bravo. Merci beaucoup. Doucement, voilà. Ouais, d'accord, merci. Laisse-le Ganou. Et laisse-le pas partir lui-même. Laisse-le, voilà. Champion toute catégorie. D'accord, ok, pasteur, allons-y. Ok, vous m'avez posé à cette question. Maintenant, moi c'est mon tour maintenant. Voilà, non, tu n'as pas répondu aux questions là. J'ai répondu. On a dit, oui. Dans la Bible là, oui. On est d'accord que Jésus-Christ est un être humain. Ah, si tu n'es pas d'accord là, parce que tu as dit si tu es convaincu, tu vas te convertir. Jésus a dit le premier commandement c'est quoi? C'est de connaître le seul Dieu. On est d'accord qu'il est écrit dans la Bible là, que Jésus c'est un être humain. On est d'accord ou pas? Allons-y. J'ai bien dit en tout terme. Mais attends, hein. Jésus dit celui qui ne m'aime pas, ne gardez pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Maintenant je veux savoir, selon la Bible là, Christ là, c'est un être humain ou bien c'est pas un être humain? Ok. Il faut qu'on soit d'accord avant d'avancer. Hein. Oui. Frère, honnêtement, si tu n'es pas d'accord que c'est un être humain, il faut dire non. Et voilà, il n'est pas un être humain. On va interroger la Bible. C'est mieux. Il est venu dans le monde en tant qu'un être humain. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est clair. Attends, quand il est venu dans le monde en tant qu'un être humain. En tant qu'un être humain. Mais nous, on est venu dans le monde en tant que qui? Il était auprès de Dieu avant. Donc quand il est auprès de Dieu, il est quoi? Auprès de Dieu avant. Quand il est auprès de Dieu, il est quoi? Il était le Fils de Dieu. Donc il est quoi? Proverbe 8, verset 22. Jésus-Christ là. Il dit, avant que le ciel fût créé. Dieu est trop compliqué chez vous. Oui. Dieu n'est pas compliqué. Est-ce que Jésus-Christ là? C'est vous qui nous rendez compliqués. Est-ce que Jésus-Christ là? Oui. C'est un être humain selon lui-même ses propos. Attends. Relis. Jean 8:40. Jésus a dit quoi? Ses propres propos. Mais en réalité, c'est comme si tu te forces pour aller en enfer, quoi. Maintenant, Dieu te forcer pour aller en enfer. Mais attends, il va lire. Maintenant, comment est-ce que... Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi,
Moi qui? Oui. En tant qu'être humain. En tant que qui? En tant qu'être humain. Quand on dit être humain, ça veut dire quoi? Ok. Je te donne aussi un autre verset. Il faut répondre d'abord et puis tu donnes verset là. Jean 6, Il faut 63. répondre avant de donner verset là. Quand on dit être humain, ça veut dire quoi? Ok. Ça c'est toi ton verset, tu m'as donné. J'ai dit ça veut dire quoi? Ok. Voilà pourquoi je te dis que... Est-ce que tu peux donner la définition d'être humain? Hein? Tu sais ton cœur. Amidou, si la liste, ça va quelqu'un d'autre. Et c'est pas mal. On va appeler, c'est mieux. Non, pasteur. Oui. Ouais. En conclusion, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? On t'écoute quand même. Ok, conclusion, ma première question, est-ce que vous ne m'avez pas satisfait? D'accord. Ok. Je dis de me montrer, comment dirais-je, le verset qui fait appel au prophète Mahomet. C'est ça. Vous ne m'avez pas satisfait. D'accord, on a compris. C'est fini? C'est bon? C'est bon. J'espère que tu n'as pas dit encore jeudi prochain, poser encore. Non, ça va. Voilà. Donc tu es prêt à te convertir? Non. Ok, voilà, on savait. Oh. Okay, Donc on va prendre quelqu'un d'autre. Donc merci de faire le déplacement de Séguin et Abidjan, ça a été un honneur. Tu peux toujours venir. Hein? Oui, voilà, ça. poser des questions. Le forum, c'est un forum universel, c'est pour tout le monde. Allons-y, on va aller vers la fin de la conférence. Monsieur Bamba demandait pour sa question. Ouais, vous voyez comment l'islam est bon, l'islam vraiment. C'est-à-dire, pourtant en introduction, il a dit, hein, quand c'est noir, ouais, il faut reconnaître que c'est noir. Mais c'est pas grave. On ne pas accepter la vérité. Mais bon, c'est pas nous qui contraignons les gens. Allons-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam, mon frère. Ciao. Ouais. Dans le Coran, Dieu dit que non, les croyants doivent baisser leur regard lorsqu'ils voient des femmes là. J'aimerais savoir, il s'agit des femmes mariées ou bien des célibataires. Ah ouais, mais c'est pas faux aussi, tu dois baisser ton regard pour une grosse célibataire dans la marée comment, c'est ça? Je peux l'avoir répondu. Il dit baisser regard. Il dit, la femme là, qu'elle soit mariée ou pas, quand on dit femme, c'est femme. Alors on n'a pas dit jeune fille. Une femme, quand tu la vois, tu la regardes là. Ça dit que ton esprit là, ça peut commencer à cogiter en même temps. Jésus dit dans Matthieu 5, 28, il dit quiconque regarde une femme et la désire dans son cœur a déjà commis l'adultère. Si tu regardes la femme et puis tu as commencé à passer dans ton cœur, Jésus dit tu as déjà commis l'adultère. C'est que Moïse dit, c'est quand tu as commis là, on doit te tuer. Le prophète sallam dit, si tu as commis le péché, du genre, c'est-à-dire tu as eu l'intention, tu n'as pas fait, tu t'es repenti, alors tu effaces ton péché. Jésus dit, une fois que tu as regardé, tu as pensé dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Qui n'a pas encore regardé? Hey, lève ta main, on voit. il y en a qui disent non, on dit de baisser regard. Donc quand tu envoies le premier regard, quoi là? Il faut rincer tes yeux d'abord avant de ramener, c'est ce qu'ils disent. Alors que tout ça, c'est pas bon. Le problème, c'est quoi? Baisser le regard, ça coupe le contact en même temps. Ça parle de la pudeur. Ça coupe le contact automatiquement. Parce qu'en regardant, Satan est là. Il va te mettre des idées dans la tête. Tout. Tu vois, chaque partie de la femme, même si elle est habillée comment, tu as des idées dans la tête. Donc c'est de toutes les femmes, on parle en général. Ce n'est pas seulement la femme mariée, ni celle qui n'est pas mariée. Mais on peut regarder pour l'apprécier. Question là. C'est une bonne question. Avec bien connu. Mais son rapport, c'est toi ils ont tué à l'abattoir, c'est toi ils ont amené à la croix. Ah, mon frère. Tu demandes, est-ce qu'on peut regarder? Juste pour apprécier. Avant, tu regardes pas, d'abord savoir. C'est quel genre de regard tu es fait? On nous dit là. Un regard appréciatif. Genre le museau pas de vite, il a dit, ouais, elle est dedans, hein? Voilà, on ne peut pas parler de là. C'est ça qui est dangereux là même. C'est ça là qui est dangereux là. Parce que tu es en train de pécher dans le regard. Pourquoi ce moment là tu regardes pas ça? Quand tu gênes là. Là, dans Ramadan là. Tu vois que toi-même là, on ne te dit pas internet. Ou bien? Ah mais c'est formation qui est Ramadan. C'est qu'à 5 mètres, quand tu la vois venir, tu sens le danger venir. Mais souvent, il y a les femmes, quand tu vois, tu vas pas aller la suite. C'est que si elle est derrière, c'est pas bon. Donc, quand tu vas venir, tu commences à préparer ton mental. On partait quelque part, moi et puis un bébé. Il y a une femme qui est devant nous. Et puis la maison, un mot sur dragon. Ah! Il dit ça. Et t'as compris là? C'est pas comme il traite les femmes, tu vois là, de Satan.
Mais il sait déjà, toi, l'homme a été créé faible et tout ça. Allah dit, Allah dit, il a créé dans les épreuves là, la femme. Il a commencé par la femme. Femme, argent, or, trésorerie d'or. Et enfant. Et enfant. C'est l'épreuve de l'homme ça. Il a commencé par quoi? Femme. Il n'y a pas son gros bras dedans. Hey. Il faut être Zipa, il faut être quoi, président de la République. Il faut être Poutine. Il y a donc Albert. Donc avec les femmes là, faut pas. Elle veut poser une question, donc on va envoyer le micro dans le public là-bas. Allons-y, micro sans avec les fil. femmes là, bébé. Tiens. On a qu'à se faire plus Ok. voilà. Tiens. Si tu sais que tu es marié, là il faut bien regarder. Ma soeur, oui, on dit de venir parmi les femmes, ma soeur, voilà, et puis voilà, par respect pour elle, elle vient parmi les femmes pour que ça soit plus. Pété là. Oui, question-réponse. Elle arrive, elle va poser sa question. Comme on le dit, c'est un forum universel, c'est pas un forum islamique uniquement. Donc voilà un peu, Inch'Allah. Je vais poser ma deuxième question. Oui, allons-y, allons-y. Je suis sur 6, verset 39. On va lire. Surat 6, oui, au verset 39. Et ceux qui traitent des mensonges, nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut et il place qui il veut sur un chemin droit. Voilà, ma question est sur la dernière partie là. Dieu dit il égare qui il veut et puis il place d'autres dans la miséricorde. J'aimerais savoir comment. Oui. Quand tu vois le début du verset, c'est des personnes qui ont traité le Coran, qui ont traité les versets dans l'art de mensonge. Vu que Allah a mis deux voies, quand il décide de t'égarer, il t'égare. Quand il décide d'être guidé, quand tu implores sa guidance, il te guide. Mais c'est après avoir mécru qu'Allah il t'égare. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que le début du verset te dit que eux-mêmes là, quand on les cite les versets, ils disent que c'est faux. Alors qu'ils ont la capacité de pouvoir discerner entre choisir, entre faire le bien et faire le mal. Bon, vu qu'eux-mêmes ils ont décidé de se garer de la base, Allah aussi amplifie l'égarement. C'est comme le voleur par exemple, là, quand ils sont voleurs, ils prient Dieu que Dieu le protège, non? Bon, il va le protéger dans ça pendant peut-être un temps, mais quand celui qui est égaré, il va vers l'égarement, Allah t'accompagne là-bas. Tu veux venir vers la guidance, il t'accompagne ici, mais il égare qui il veut. Par son omniscience. Voilà, c'est pas parce que c'est lui qui égare ceux qui sont égarés. Mais s'il veut égarer quelqu'un là, qui peut l'empêcher? Il égare qui il veut, s'il veut le faire, et puis il guide qui il veut. Mais n'empêche que les deux voies sont là. Celui qui choisit la bonne voie, il dit quiconque fait un bien, ce fils du poids d'un entome, il le verra. Quiconque fait un mal, ce fils du poids d'un entome, il le verra. Donc voici un peu, les deux voies sont là. Voilà, Inma Shakiran wa Ima Kafuran. Salam alaikum. Wa alaikum salam. La soeur est là? Question. C'était ma question? Ok, allons-y. Monsieur Traoré a demandé pour sa question. S'il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam, c'est le moment. Et je rappelle également, jeudi prochain, Inch'Allah, nous serons là. Voilà, on va être là régulièrement et puis on va vous donner le programme au fur et à mesure, Inch'Allah. Allons-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam mon frère, comment tu vas? C'est quoi la question? Amen. Mba. Bismillah. Tu veux parler du là ou bien français? Français là, ça me fatigue un peu. Bah, faut du la canne, pour un temps là. J'ai senti ça. Ouais, quoi dire? Puis, vous l'avez, n'a pas dit vous l'avez fait. Hein? Micro là, où il donne. Il dit si on est en train de lire le Coran. Micro là, où il s'en fait. Il dit, dans le Coran, Allah dit, ceux qui n'ont pas cru à l'évangile, la Torah et le psaume, certains laissent ces versets-là, c'est-à-dire le psaume, l'évangile et la Torah, et ils se focalisent sur les hadiths. Quel est le sort? Parce qu'il y a un verset que je crois dans le Coran, Allah dit, les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre, etc., etc. Voilà, donc il parle de ceux de l'évangile. Bon, Injila nous, après tu as répondu. Donc, nous Injila au Cabo Mani. Il s'attend télé là que Allah qui Injila dit Isa alayhi salatu wassalam. Akataurata di Musama, Kazaburu di Daudama. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, allez dans Coran, Injila kumate kotuni, Zaburu kumate, Taurata kumate kotuni. Coran le beni bête à tout ça. Donc moi bibi naka kakba Coran ko ani sunna ko sallallahu alayhi wa sallam.
Voilà, mais nous avons Injil. Injil a demandé le bourreau. Au lieu de la Bible, les mains. On les connaît. On peut prendre la Bible, les mains. Jésus, je suis le Père. Mais nous, on peut prendre la Injil, les mains. Mokoso a Bible on dit Jean 3,16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit le ne périsse pas mais elle a vie éternelle. Avec Injila le kono mais nous be bana Injila pitani ko. Est-ce que là la ko demala bro. Nyanka ka bo Injila le kono so ame so le ko demala bro. Ala ko corona kono de mo ko demala bro. Akala comme samuro be bran yere ma du ko be ci kuru be yele. Ka kuru yele ka ke poussière a fo ita la dronko demala bro. Bon, n'a pas Injila mi fabriqué là. Allah ka fo corona kono ke suratul Imran 69 ako Yahudia ni Nasara oke oka Injila nyangami ka tuya boka wiya do to Allah ka nyangami nyona kabla. Manu kama farabasi ya bo no na fanake. Bismillah. Voilà, c'est ça. Takbir. Bismillah. Je vois que non. Voilà, merci de vous. Il dit, il voit qu'il y a des sourates du Coran. Allah dit, Allah parle le prophète sallallahu. Il dit, il ne faut pas, le prophète n'a qu'à parler de quelque chose qui vient de lui-même. Il ne prononce rien, il ne prononce rien sur le fait de la passion. Il y a des hadiths qui disent ce. Il y a des hadiths qui disent le prophète a dit ceci, il a dit cela. Que la mère Marie a dit ceci, elle a dit cela. Alors que Allah a dit, voilà, il dit, il ne faut pas que les gens vont causer avec les époux du prophète sallallahu. Bon. Voilà, maintenant il veut savoir maintenant, puisque c'est les hadiths qui rapportent aussi certains faits, doit-on suivre ou pas? Voilà, maintenant en fait en ce qui concerne les hadiths, ça, il faut reconnaître que un bon musulman doit forcément, ne peut pas écarter les hadiths. Mais il ne prend pas aussi tous les hadiths qui sont rapportés. Nous on utilise et on marche en fonction des hadiths qui sont authentiques. Et il y a des critères, il y a des études qui sont faites pour reconnaître un véritable hadith rapporté par le prophète. Mais quand le prophète rapporte un hadith, ou bien rapporte un enseignement qui sont relatés dans les hadiths, c'est pas sous l'effet de la passion, c'est toujours par la révélation qu'Allah lui fait. Parce que Allah ne lui a pas fait seulement que la révélation du Coran. Parce qu'elle a dit, il a certes enseigné le Coran, mais il lui a appris aussi quelque chose, la sagesse qu'il doit enseigner aussi aux autres. Donc ce qu'il lui a donné, qui est le Coran, ensuite l'explication, l'enseignement, la vie du Coran qu'il va enseigner aux autres aussi, c'est une révélation divine. Donc les hadiths, oui, mais pas tous les hadiths. Maintenant quand il dit, il y a les hadiths qui sont rapportés par notre mère Aïcha. Exactement. Pourquoi? Parce qu'elle, c'était quelqu'un qui vivait avec le prophète. C'est quelqu'un qui a rapporté beaucoup des actions du prophète, qui a beaucoup interrogé et qui a beaucoup fait parler d'elle dans le milieu musulman. Donc c'est logique qu'elle nous rapporte les hadiths. C'est pas que les gens sont au temps du prophète, pendant qu'elle était là, les gens partaient lui parler. Non, c'est après la mort du prophète qu'elle nous a rapporté les faits du prophète. Elle nous a rapporté les dits du prophète. Elle nous a rapporté les enseignements du prophète. Par exemple, quand d'autres venaient donner des faux enseignements que le prophète n'a pas dit, elle est en mesure de pouvoir dire non, le prophète n'a jamais dit ça, le prophète n'a jamais dit ça, le prophète n'a pas dit ça. Donc, oui, on prend les hadiths, mais pas tous les hadiths, parce qu'il y a des hadiths aujourd'hui qui sont fabriqués, manipulés, etc., etc. Et même quand tu lis le contenu, ça n'a rien à voir avec la vraie personne, la vraie personnalité du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà. Voilà, il go maintenant. Voilà, bismillah, qui me reflabé, client flabé, amour de ta vie. Il dit qu'il ne comprend pas une chose. Allah dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il ne faut pas, on va causer à elle les épouses du prophète. Même après sa mort, on ne doit pas épouser ses épouses après lui. Ils n'ont pas dit, est-ce qu'ils ont dit de ne pas causer? Comme on manque à Mousso Frou, à Sani Kofé. Ils n'ont pas dit épouser. Ils n'ont pas dit qu'il ne faut pas parler. Non, c'est des êtres humains qu'on ne peut pas parler. Allah dit, même dans le Coran, au temps du prophète, il dit si vous voulez parler à ses épouses, de parler derrière un voile. Donc, c'est qu'on peut parler. Voilà. Dans ce cas, c'est comme si Ambacha a dit ça là. Moi, je vois que on ne doit pas suivre les hadiths. Bon, d'accord, ça amène un petit coup. On va couper court. Et lui, sa position, c'est qu'on ne doit pas suivre les hadiths. On doit suivre quoi? Corona drono ou bien animaux? Corona drono. On le fait là. Ok, problème là. C'est là-bas les billets, non? Ni be celle là-haut. Il va tailler à la celle là.
celle-là. Il est. Il est taillé. Taya be Kurana Kona. Ajabi Folo. Abolamini. Taillé de Kurana. Abemi. Abola dit ça. Mouneba quelle celle-là? Maintenant, Il a amené à Nyon. avant, il faisait ça. Ah, tu fais plus? Ça fait un. On va se comprendre. C'est son droit. Ni pris là de haut. Et même mon enfant. Bon. On peut faire quoi? Bon. Parce qu'à la cause, c'est la pluraliste. Quand on a fait regarde, est-ce que dans le Coran, mon frère, est-ce que dans le Coran, Allah a dit que le prophète là, ce qu'il dit, on n'a qu'à faire? Dans le Coran là, oui, il dit ce que le prophète vous dit là, faites. Ce qu'il vous donne, prenez. Il a dit ça. Voilà. Maintenant, ce qu'il dit, ce qui vient de Dieu. C'est ça, il dit, on est d'accord. Ce qui vient de Dieu. Le prophète, Allah a dit au prophète. Allah nous a dit plutôt. Ce que le prophète vous dit de faire là, faites. Hein? Très bien. Ce que le prophète ne vous a pas dit de faire, ne faites pas. Donc ce qu'il vous a dit de faire la fête. Je veux savoir, est-ce que quand le prophète il priait là, il faisait Ataïa? C'est passé à une tu sais pas. Est-ce que le prophète il priait quand même? Tira tu me sais là, tu disais là. Voilà, il priait comment? Tu veux te regarder seulement dans le Coran, tu ne pourras pas savoir. Amake comment me Kurana blala kerefe kwa lanta la de. Mais tira kuma kambe. Muso tu be tira bolo non? De tu ba bolo non? A muso toro eti Kurana kono, a de toro eti Kurana kono. Voilà. Obe minne, oba di sa otati kulo kono. Est-ce qu'on va y ko wiale wa? Akana gba mo ko confiant là, on to te la tourner. Amake comme icône. Ni a dit ça, mais quand Coran sur son drama fini. A dit ça, il y a un hadith où on parle de que, je sais pas, il y a même pas dit Allah. Il y a un hadith qui dit que voilà, c'est le faux. Nous on tu connaît comprends? Ça. Il y a des choses les gens veulent même pas. Au TC Coran là, ils sont là se focaliser sur hadith maintenant là. On dit alhamdulillah, vous courez le Coran pour aller là-bas. Moi mon occupement, quand le Coran a droit à Kaslamaya Kena, le problème là c'est son droit. Il aussi ça dit, il te met taïa que la foloïta que la contourne. Est-ce qu'il a là la nia selim na bien mamna? Ne te secondes là. Ok, donc Ama tu es dans celle-là. Donc prochaine question. Rapidement. Et puis bon, il est islamien, il me quoi fait tourner, ça va être voilà, c'est pas voilà, ta tête là, c'est pas trop. C'est pas coranique. Voilà. Monsieur qui? Monsieur Jabahal. Ouais, il a appelé. Monsieur Jabba a demandé. Il faut les appeler en même temps, on finit et on prend plus de questions. Le deuxième c'est qui? Le second c'est qui? Attends, il va appeler le second rapidement. Monsieur Ange, bien. Ange a demandé. Ange, n'oubliez pas de payer la terre pour vous soigner les frères, c'est important. A été, comment dire? A été simple. Voilà. Oui. Bonne arrivée. Non, c'est l'autre qui est venu avant qui? Qui avant qui? Bon, allons-y. Ange, allons-y. Ange, vas-y. Non, voilà. Chapeau. Vas-y. Alors, bonsoir. Bonsoir Ange. Comment tu vas? Ouais, il va bien. La question rapidement. Bon, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Hein. Ouais. Voilà, dans la Bible, quoi. Il veut une explication, quoi. Mais avant de poser ma question, j'aimerais savoir. Parce que moi, j'échange beaucoup avec les frères musulmans, en fait. D'accord. Et quand j'échange, souvent, ils me disent que les musulmans connaissent mieux la Bible, ou encore plus la Bible que les chrétiens. J'aimerais savoir, je veux savoir d'abord, votre propos d'abord, sur ces dits des frères musulmans avant de poser ma question. Moi, je ne veux pas me faire le juge de ce qu'ils disent. Non, on lit aussi comme de la manière. Nous, on n'est pas des experts, on n'est pas des champions de la Bible. On lit un peu. La même verset qu'ils disent là, c'est ça on lit. Nous, on n'est pas des champions. Ceux qui ont dit ils sont forts, ils comprennent la Bible que vous. C'est-à-dire, tu es là comme ça, non? Tu dois donner un verset biblique là, ton interprétation et notre interprétation, c'est le public qui va apprécier. Voilà, c'est un peu ça. On n'a pas les savants. Bon, il a posé ma question quand même. Vas-y. Bon, il y a un verset, j'aimerais que tu m'expliques, si possible. C'est quoi le verset? C'est juste pour comprendre. Si possible, donc si il ne peut pas. Non, si possible, si tu ne peux pas, il n'y a pas de problème. Bon, Apocalypse, le livre d'Apocalypse 13, à partir du verset 1er. Lecture Apocalypse 13, 1. Apocalypse 13, 1er. Oui. Et il se tint sur le sable de la mer. Oui. Puis je vis monter de la mer une bête. Puis je vis monter de la mer une bête. Qui avait 10 cornes. Elle avait 10 cornes. Et 7 têtes. Elle avait 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphèmes. Sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard,
La bête que je vis était semblable. Elle n'est pas un léopard, mais elle était semblable à un léopard. Vas-y, frère. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Elle n'avait pas les pieds d'un ours, mais ses pieds étaient plutôt comme ceux d'un ours. Vas-y, frère. Et sa gueule comme une gueule de lion. Elle avait une gueule qui ressemblait à une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Le dragon lui donna sa puissance. Et son trône est une grande autorité. Merci, frère Shalom. Il y a point, non? Oui. Ok, merci, frère. Alors, ma question est de savoir la bête en question, c'est quoi? Et le dragon en question, c'est quoi? C'est juste ma question. Ok, avant de répondre à ta question, est-ce que toi tu connais la pute, tu maîtrises aussi? Non, il ne maîtrise pas la pute. En fait, moi c'est ma question. Non, on connaît pas. Non, on sait pas c'est quoi. Bon, ok. Il y a peut-être David tête casse, dragon casse, tête. Oui, ce sont des images. Je voulais savoir si tu connaissais la bête en réalité. Je ne connais pas. C'est rêve, c'est rêve. C'est dans Apocalypse. Oui, mais c'est des révélations. Hein. Non, c'est rêve. Regarde, tu ne connais pas la Voilà. Je Je connais pas ça. Écoute, je connais pas de l'interprétation. Non, il n'y a pas de souci. Mais attends, j'ai pas fini. Mais moi, je sais que je connais de l'Apocalypse là. Oui. C'est un rajout de la part de l'Église catholique. Il n'y a pas de problème. Merci, Il y a pas voilà. de problème. Ça, moi, je sais ça. Maintenant, Quelqu'un a rêvé ou mettez dans la Bible. Ok, Attends, oui. ok, ce que tu viens de dire là, Hein? c'est écrit dans la Bible, mais Comment ça c'est est écrit. écrit dans la Bible? Sois intelligent quand même. Non, tu as dit c'est de la rajout de la part de J'ai pas dit l'Église de la catholique. rajout, j'ai dit T'as c'est dit un quoi? rajout. Bon, c'est un rajout, non? Voilà. Ce que tu dis là, tu tires cette source là d'où? Voilà. Comme tu as dit que c'est un rajout de la part de l'Église catholique, Oui. donc il faut aller faire la théologie pour comprendre que c'est un rajout. Non, mais Attends, tu je peux suis pas pas dire fini. quelque chose Il n'y a qui n'a pas de preuve. Il y a pas encore- Les preuves là, par exemple, là, pour avoir une preuve que c'est un rajout, est-ce que tu es dans la Bible, tu peux voir? Non. Oui. Il faut avoir des études extra-bibliques pour connaître. Bon, comme toi tu as fait ça, donne-moi le preuve maintenant. Fini. Bon, regarde, c'est simple. Tu peux aller sur Google. Je te donne un exemple. Il n'y a pas de souci. Je te donne un exemple. Parce que c'est Non, le il y a moteur. pas- il y a pas de chercher, il y a Regarde, pas de regarde, écoute-moi. Je t'écoute. Allez chercher. Maintenant, moi, il fait ça. Toi, tu peux expliquer au moins. Non, moi je ne connais pas. Ça Ah, va, toi, c'est tu ne connais pas quelque chose, tu viens de demander, non? Voilà. Bon, avançons pour la Non, non, prochaine je ne connais question. pas aussi. Voilà. Il y a pas de problème. C'est rêve des gens. Et puis, Ok, c'est prochaine question. Allons-y. C'est juste pour savoir encore. On a compris, Ah, ne vous ouais. fâchez pas. Hein. Qui se fâche eh, ici? Quand tu ne connais pas, il faut te renseigner pour te connaître. Ouais, non, c'est Nous, pas- même, il y a des choses qu'on ne Non, connaît c'est pas à te on va demander. aussi. Voilà. Voilà, merci, Voilà. merci frère. Allons-y, allons-y. Vas-y, vas-y. Voilà. Ma prochaine question est de savoir. Quand il voit mes frères musulmans qui prient avec le chapelet. Mais Allah a dit de ne pas lui associer d'autres divinités. Je ne sais pas si c'est de ça ou même, je ne sais pas. Mais le chapelet, là, le mot chapelet là, est-ce que dans les Non, c'est ici. est-ce que dans les versets coraniques et dans les ayats, est-ce que le mot chapelet figure? D'accord, merci. Ça, c'est ma première question. Excuse-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Je vais te montrer le verset où on parle de chapelet. Dans le Coran, Attends, le jour va me montrer le verset où on parle de chapeau dans la Bible. moi j'ai vu porter chapeau, à quoi ça porter chapeau? S'il n'y avait pas chapeau, il n'y avait pas porter chapeau. Donc, il n'y a pas ou bien il y a Il non. te demande, il dit, Oui. le jour va me montrer débardeur, Oui. pantalon. Oui. Mais tu pries un pantalon dans la Bible. Tu pries un pantalon. Je ne prie pas avec pantalon. Tu pries comment? Tu pries Le, comment? le pantalon n'est pas en rapport avec ma prière. Donc Voilà. le chapelet là n'est pas en rapport avec ma prière. Mais C'est pourquoi la tu même pries chose. avec? Mais Pourquoi tu prends pantalon pour prier? Mais c'est pas en rapport avec ma prière. Ah, c'est pas en rapport avec ma prière. Le chapelet n'est pas en rapport avec ta C'est pas prière. en rapport avec ma prière. Mais tu pries avec. Ça n'a rien à voir avec ma prière. Attrape ça. Ça n'a rien à voir avec ma prière. Donne prochaine Ok, question. dernière question. Dernière question. Et puis, moi, mais il y a 3 questions à te poser. Y a pas Fais que vous êtes chapeau. Nous, on occupe courant dans nos têtes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, ma dernière question, c'est de savoir. Le livre de Ésaïe 7,14. J'aimerais savoir ça parle de qui. Ma dernière question. Ézéchias, le fils du roi Akaz. Ok, il faut lire le verset. Verset 1. Ésaïe 7, verset 1 et suite. Ésaïe 7, verset 1er. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Attends, il reste Jotham. combien de minutes? Dans 10 minutes. Bon, on lit ça et puis on prend le frère, puis on va pour le. Ceux qui veulent nous voir, le bureau TDR juste à côté. Voilà, juste à Ici, côté. On va là-bas. Je sais qu'il y a les gens. Ouais, il n'y a pas de problème. t'as dit Il n'est non. pas chrétien, mon entier là. Voilà, donc, allons-y rapidement. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pekash, fils de Ramalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités. Le cœur de qui? Le cœur d'Akaz Voilà. et le cœur de son peuple furent agités. Voilà. On parle du roi Akaz ici. On est d'accord? Vas-y, continue. Comme les arbres de la forêt sont agités par le vent, alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Tcher, Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, de l'étang supérieur, sur la route du champ
du foulon et dis-lui, et dis à Akaz, sois tranquille, Akaz, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Faut pas ton cœur va s'alarmer. Vas-y. Devant ces deux bouts de tisson fumant. Devant ces deux bouts de tisson fumant qui sont en rapport avec les deux peuples qui voulaient l'attaquer. Vas-y. Devant la colère des Rédcins et de la Syrie et du fils de Ramalia. Non. De ce que la Syrie médite du mal contre toi. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, oui. De ce qu'Ephraïm et le fils de Ramalia disent. Vas-y. Montons contre Juda. Assiégeons la ville et battons-la en brèche. Oui. Et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Donc Esaïe est en train de le rassurer pour dire voilà ce qu'ils ont pensé, non. Maintenant écoute la suite. Ainsi parle le Seigneur. Voilà maintenant Esaïe parle à Akaz. L'Éternel, oui. Cela n'arrivera pas. Cela ne va pas t'arriver, Akaz. Cela n'aura pas lieu. Oui, vas-y. Car Damas est la tête de la Syrie et Rédcin est la tête de Damas. Vas-y. Encore 65 ans. Encore 65 ans, oui. Ephraïm ne sera plus un peuple. Ne sera même plus un peuple, Ephraïm. Vas-y. La Samarie est la tête d'Ephraïm. Et le fils de Ramalia est la tête de la Samarie. Continue, mon frère. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Vas-y. Et l'Éternel parla de nouveau à Akaz. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Akaz, demande de la part de l'Éternel un signe. Toi qui es Akaz, puis qu'on veut t'attaquer, demande un signe seulement, tu verras. Vas-y. Ton Dieu, oui. Demande-le. Vas-y. Soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Vas-y. Akaz répondit, Akaz dit maintenant, je ne demanderai rien. Moi je ne peux pas demander quelque chose à Dieu parce je ne tenterai pas l'Éternel. J'ai pas envie de tenter l'Éternel. Esaïe dit alors, écoutez donc. Écoute, comme tu ne peux pas tenter l'Éternel, comme tu ne veux rien dire, mais l'Éternel me charge de te dire à toi, Akaz. Maison de David. Oui. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Continue vite. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est pourquoi toi, Akaz, le Seigneur va te donner un signe. Vas-y. Voici. La jeune fille deviendra enceinte. Il s'agit de sa femme, de son mousseau. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Oui. Elle enfantera un fils. Elle va enfanter un fils. Pour qui? Pour toi, Akaz. Vas-y. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle va lui donner le nom d'Emmanuel. Oui. Il mangera de la crème et du miel. Il mangera de la crème et du miel, oui. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Stop. Verset 4. Vas-y, frère. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Voilà. Maintenant, ils vont faire une chanson de liturgie. On va s'arrêter là. On va s'arrêter. Ils vont chanter une chanson de liturgie dans Ésaïe 9, verset 4 et suite pour l'enfant en qui... Je pense que jeudi prochain, tu pourras venir. On va développer encore. Inch'Allah. Voilà. On a fini ou bien le frère. Lui, il est là. Pose la question rapidement. Oui, jeudi prochain, Inch'Allah, tu viens un peu vite. Hein, si le temps est pris, on va pas trop forcer parce que... on va... ça. En fait, vous ne m'intimidez pas. Allons-y. Bon, on va essayer de se limiter sur une première question. Moi, c'est Jabahal. Allons-y. Jabalaka comme lui. C'est mon homonyme. Dieu est-il un religieux ou pas? La première question que j'aimerais m'intéresser à. Dieu a donné la religion. Il est-il religieux ou pas? Il a donné religion. Il n'est pas religieux. Il n'est pas religieux. Ok. C'est nous, on est religieux. Nous sommes religieux. Deuxième question. Quels sont les versets bibliques ou coraniques qui approuvent que Dieu aime telle religion par rapport à telle autre religion? Il dit la religion acceptée d'Allah, c'est seulement l'islam. Surat 3, verset 85, il dit quiconque désire une autre religion autre que l'islam, il ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les présents. Troisième question. Sur ce, je suis